Je m'appelle Marie-Laure Staude, je suis auteure conférencière, coach de vie et superviseur Reiki. Les vidéos que je vous propose vont vous aider à traverser au mieux votre année de suivi avec moi. Je vais vous aider à utiliser les mots de l'abécédaire de l'accompagnement de l'être. Ce livre de développement personnel va vous permettre de vous éclairer quand vous n'allez pas bien ou que vous ne trouvez pas la solution à une problématique ou un questionnement. Et puis, ces mots vont également vous suivre chaque trimestre, chaque année, ou pour des événements importants comme des séjours de supervision, à comprendre quel est le dépassement que vous êtes en train de faire, que votre âme vous demande de traverser, de prendre en main à bras le corps, pour que vous puissiez être plus heureux. C'est à chaque fois 3 mots que je vous invite à tirer sur l'application Coach de vie Marie-Laure Staude, ou si vous avez les cartes, vous piochez, ou vous ouvrez le livre au hasard à chaque fois. 3 mots. Le premier est le dépassement, le deuxième est l'aide pour réussir ce dépassement, et enfin un troisième, c'est le cadeau. Pour cette session de début de trimestre, voilà ce que j'aimerais faire. J'aimerais que nous fassions un mantra de ce trimestre et que chaque début de trimestre, nous le fassions tous ensemble, en tout cas que je propose de faire ce mantra avec les 3 mots. Le dépassement, donc en quoi ce trimestre va m'aider, sur quoi il va mettre la lumière pour que je sois plus heureuse, plus allégée, que je règle des choses qui m'empêchent, qui me limitent, et qui m'empêche d'aller vers la réalisation de mes rêves, puisqu'on est dans cette fameuse commencement de décennie qui va poser mes rêves, qui va poser mes projets, qui va m'aider vraiment à créer ma vie rêvée. On est dans la première année, on pose donc les fondations. Il s'est passé des événements bouleversants en 2020 qui pourraient nous décentrer et nous éloigner un petit peu de ce que nous avions prévu ou de ce que nous avions envie. Donc l'idée, c'est de vous aider à vous recentrer, à revenir sur vos rails, à toucher de plus près ces rêves, ces projets, ces envies profondes que nous avons tous eus. Ces 2 dernières années, j'ai beaucoup partagé sur le fait d'aller chercher, justement, au cours de ces 10 dernières années, qu'est-ce qui était récurrent comme envie, comme projet, comme rêve que nous avions, qu'est-ce qui revenait sans arrêt, ou qu'est-ce que nous avions fait par petites touches. Du tricot, de la peinture, des réparations, de la pâtisserie, des voyages, de l'écriture. Voilà, donc l'idée c'était de rassembler entre 2019 et 2020 toutes ces pièces de puzzle pour voir qui nous étions et qui nous avions envie de devenir. Et donc l'idée avec ces messages, ces mantras, de messages du corps, de messages de l'abécédaire ou de messages du coaching inspiré, c'est pour que vous ayez des rails posés et que vous puissiez vraiment avoir toujours plusieurs petits Jiminy Cricket sur votre épaule qui vous rappellent ce qui est intéressant et bon pour vous pour que vous puissiez vous sentir bien. Je travaille en créativité intuitive depuis 3 ans. Donc j'ai beaucoup de carnets de bord que j'ai remplis et régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois par trimestre ou une fois par semestre, je relis. Alors déjà, quand je termine un carnet de bord créatif, je le relis. Je garde 2 pages à la fin pour pouvoir noter toutes les choses importantes de mon cahier et je fais un sommaire avec les mots justement et certains exercices. Ça m'aide beaucoup. C'est mon index de chaque carnet de bord créa. Et donc de temps en temps, parce que parfois un journal de bord, je le fais en 3 ou 4 mois, parfois je le fais en 6 mois ou en 1 an, bon c'est rarement arrivé, mais voilà. Eh bien je le relis complètement, entièrement. Alors c'est pas tout le temps, mais de temps en temps, ça peut être 2 fois par an, ça peut être 1 fois par an. 1 fois par an, je ressors tous les carnets par exemple, et puis je vais les relire. Et comme je fais des mantras depuis plusieurs années maintenant, et que je connais ma vie puisqu'on travaille tous ensemble, je suis assez, mais estomaquée, émerveillée de la justesse de ces fameux messages qui ressortent, des messages du corps à travers le Reiki, ce que je peux faire à côté comme travail, ce que je propose, des mots de l'abécédaire ou des mots du coaching inspiré.
Et c'est assez phénoménal parce que ça se suit, ça se complète. Ça vient appuyer sur des choses et ça me fait, je vois sur ces 2 dernières années, ça me fait travailler sur vraiment des problématiques, des, mmh, sur des parades, ce qu'on appelle les parades d'ego, sur les masques d'ego, sur mes réactions les plus fortes, sur celles qui déstabilisent le plus les autres, sur celles qui me déstabilisent le plus. C'est phénoménal tellement c'est pointu, tellement c'est mais alors vraiment ça peut que me conduire si je le suis avec le cœur, avec l'âme, avec la tête, ça peut me conduire à moi. Donc je souhaite vraiment vous accompagner et vous aider à avoir ces mantras parce que quand on travaille avec moi, on s'habitue à les faire et puis ensuite on les perd plus. Mais c'est important aussi de s'habituer à le faire parce que même si on travaille pas avec moi, on peut le faire tout seul ensuite. Voilà. Alors c'est sûr que le mental, met son petit grain de sel, c'est pas forcément facile d'être objectif quand on travaille seul, mais au moins si on a l'habitude de le faire, ben voilà et qu'on reste dans la mouvance de prendre du temps pour soi, se faire du bien, se faire du reiki, tout ça tous les jours, on peut rester dans cette conscience-là. Donc là, nous venons de terminer, nous sommes au début d'un nouveau trimestre et nous venons de terminer un trimestre. En exercice de créativité intuitive, je reprends ce qui m'a été enseigné par Nathalie Chaillot en journal créatif, parce que j'aime bien cette méthode comme je le fais en Reiki. Il est important de faire toujours un exercice de centrage pour commencer, un exercice important ensuite, ou on peut faire qu'un exercice de centrage, hein. On peut se contenter de faire qu'un collage, ça peut nous faire beaucoup de bien. Mais en tout cas, si on veut creuser un petit peu certaines choses, je vous conseille vivement de faire un exercice de centrage d'abord, puis un exercice important au centre, au cœur, et de finir avec un exercice de bouclage. Moi, ce que je préconise comme exercice de bouclage, c'est de fabriquer des cartes, les fameuses cartes. Mais en exercice de bouclage, ça peut être plein d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, faire un exercice de bouclage. Comme exercice de centrage aujourd'hui, je vous propose de faire une petite relaxation. Simplement, vous allez vous installer confortablement sur le dossier de votre chaise ou si vous êtes sur un canapé, vous pouvez vous allonger. Mais l'idée, ça va être de faire un petit tour dans cet été, dans ce dernier trimestre, et d'aller chercher un moment que vous avez kiffé, qui était hyper agréable, où vous avez vraiment beaucoup de gratitude, de joie en pensant à ce moment-là. Donc, vous allez prendre le temps de revisiter ce moment. Il peut y en avoir plusieurs, mais pensez à un moment et ressentez toute la joie que ce moment vous apporte. Quand vous serez bien dans ce moment et que vous aurez vraiment, mais alors ressenti, revécu, revu les images, eu à nouveau les sensations physiques de cet événement qui vous a fait beaucoup de bien. Ça peut être mais vraiment un pique-nique, un moment avec le chéri, un moment avec sa petite fille, un moment dans son bain, un moment d'anniversaire. Mais ce que vous voulez, ce que vous voulez. Après avoir fait donc ça, vous allez prendre un magazine et puis trouver une image qui porte l'énergie de ce moment. Vous la collez et vous écrivez autour quelle est cette énergie de joie, de contentement, de plaisir que vous ne voulez pas oublier. Comment ça vous a rempli le cœur? Comment ça vous a rempli votre être? À quel point ça vous a fait du bien et ça vous a mis dans une vibration agréable. Voilà, l'idée, c'est de vous connecter à une vibration très 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 agréable que vous avez vécue physiquement, mentalement, dont votre âme se souvient aujourd'hui, maintenant. Donc, je vous laisse. Allez, c'est un exercice qui doit prendre, entre la relaxation et la création d'exercice, 20-25 minutes. Donc, faites tranquillement cet exercice pour enclencher ensuite la suite. Je vous laisse appuyer sur le bouton pause et on se retrouve juste après. Je vous propose de continuer cette séance en relisant le mot cadeau du trimestre précédent. Donc si vous avez pris l'habitude ces derniers mois de tirer vos mots de trimestre,
soit parce que vous travaillez avec moi, soit parce que vous suivez les vidéos, eh bien, je vous demande de relire le mot cadeau. Et si vous avez une phrase qui vous vient par rapport à ce que vous venez d'écrire autour de cette image qui représentait cet été, en tout cas votre dernier trimestre, si vous avez envie de rajouter une phrase par rapport à ce cadeau, eh bien, ajoutez-la sur le collage que vous venez de faire. Vous pouvez mettre cette vidéo sur pause et on se retrouve, allez, dans une dizaine de minutes, dans un quart d'heure. Peut-être que vous n'aviez pas de cadeau. Eh bien, vous pouvez toujours tirer le cadeau de ce trimestre qui vient de se terminer. On se retrouve très vite. Le mot que l'on tire pour le début du trimestre et les mots qu'on tire aussi pour notre année anniversaire ou autre chose ou pour ce que vous voulez, c'est toujours, entre guillemets, le dépassement. Ça va représenter là où nous avons à mettre la lumière, notre attention. Quand nous lisons le texte, on va vraiment voir, entre guillemets, quelque part, une problématique de fond, quelque chose qui nous chahute, quelque chose qui nous empêche d'être heureux. C'est vraiment où devons-nous mettre notre attention pendant le trimestre qui vient pour justement nous alléger de quelque chose, pour nous sentir mieux, pour traverser une difficulté et du coup pouvoir commencer le trimestre suivant ou continuer notre vie, continuer nos projets en étant allégé, détaché de problématiques, en étant plus fort, en étant vraiment heureux d'avoir réussi à nous, entre guillemets, à nous attaquer, à nous centrer, à prendre du temps pour prendre à bras le corps quelque chose qui nous empêche d'habitude d'être heureux, qui nous retienne d'aller vers notre positionnement, vers notre état d'être, vers tout ce qui peut nous rendre heureux. Donc le dépassement, il est parfois pas facile à entendre ou à lire ou à entendre, mais quand on lit le texte, on se rend compte que il y a la résolution agréable qui est déjà inscrite et on ressent qu'effectivement sans ce poids-là, on se sentirait vraiment mieux. Donc quand vous lisez le dépassement, quand vous tirez votre dépassement, il faut vraiment lire le texte parce que sinon le mot il peut faire flipper en disant oh là là, c'est quoi ça? Mais quand on lit le texte qu'il y a dans le livre L'abécédaire de l'accompagnement de lettres, on se retrouve en se disant mais bien sûr, je vois bien ce qui a réglé. Et là, voilà, donc ce qui serait sympathique à faire là en tirant le dépassement, puis l'aide et le cadeau, en tout cas d'écrire le mot en très grand sur une page du dépassement et écrire avant de lire, d'écrire tout ce qui vous vient sur pourquoi effectivement en ce moment. Alors on peut prendre 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, écouter une petite vidéo de respiration, se poser sur son canapé, revenir à cette énergie qu'on avait là juste avant en faisant l'exercice de centrage, qui était se brancher à la gratitude à un moment heureux. Et bien là c'est la même chose, c'est tiens, je cherche à me détendre un petit peu et je me dis, je me pose la question en moi-même, pourquoi est-ce que j'ai tiré ce dépassement? Et vous notez tout ce qui vient. Et ensuite, plus tard, vous pourrez aller lire et puis rajouter des choses, bien sûr. Moi, il m'arrive dans mon carnet de bord créa de travailler les mots du trimestre, de travailler les mots de l'année, et puis parfois d'y revenir. Donc de faire un collage, ou de lire, ou d'écrire, voilà. Ça m'amuse d'y revenir, surtout quand c'est sur un trimestre, parce que entre le dépassement que j'ai lu au départ et au bout de 2 mois ou 3 mois avec ce que j'ai vécu quand je relis le texte, je vois bien toute la dimension que m'apportait le tirage de ce mot par rapport à mon vécu, par rapport à ce que j'ai à prendre en main et à traverser. Voilà, donc là en tout cas, dans cet exercice, ce qui va être intéressant, c'est, puisqu'on va essayer de sortir le mantra, qu'est-ce qui nous vient et effectivement de le lire quand même, ce dépassement, hein, de le lire et de rajouter les phrases du livre qui nous parlent sur cette page. Donc prenez 1 page ou 2 pages pour le faire, juste en écrivant le mot comme vous voulez. Moi je l'ai collé. Des stickers, des lettres de l'alphabet pour écrire mon mot. Voilà, donc pour faire cet exercice-là, entre écrire le mot, écrire ce qui me vient, plus lire, il faut quand même 1 demi-heure. 1 demi-heure et on se retrouve. Pour continuer,
cet exercice sur le mantra de notre trimestre, eh bien, nous allons regarder un petit peu plus près notre aide. Voilà, nous avons tiré donc le mot du dépassement, le mot de l'aide et le mot du cadeau. Nous allons utiliser maintenant le mot aide. On va écrire ce mot sur une page et on va aller lire maintenant tout de suite le texte et voir quelle phrase nous parle liée à ce mot. Voilà, qu'est-ce qui nous touche particulièrement et vous allez écrire les phrases qui vous touchent autour de ce mot sur votre journal de bord. Créa. Je vous retrouve tout de suite. Vous pouvez mettre sur pause pour faire l'exercice si vous avez envie. Alors, nous avons travaillé sur le dépassement. Ensuite, nous avons travaillé sur l'aide. Maintenant, nous allons regarder le cadeau de ce trimestre. Alors, l'idée, c'est simplement là de le lire. On peut prendre des notes sur des choses qui nous marquent dans le texte, mais il va être important surtout de sortir une phrase, un mantra de ces 3 mots pour nous préparer notre trimestre. Et comme là, c'est au moment où on le fait l'automne, ce travail-là peut être fait sur tous les trimestres, mais en tout cas, là, c'est l'automne. C'est donc le trimestre qui clôture l'année. Voilà. Donc, sortons une phrase qui prend en compte ces 3 mots. Une phrase simple, une phrase courte, qui soit plutôt à l'impératif. Hein, c'est vraiment un mantra qu'on pourrait se répéter, qu'on pourra se répéter très souvent. Et justement, quand ça va pas, se dire, est-ce que je suis les rails? Est-ce que je m'accompagne moi-même vers ce que j'ai à régler pour être heureux? Donc, on a fait sortir le jus sur le dépassement et sortir les phrases du livre. L'aide, on a sorti les phrases qui nous parlent du livre. Le cadeau, on le lit et on note comme ça ce qui nous vient. On peut très bien écrire le mot aussi cadeau hein, sur notre carnet de bord création veut. Mais ça va être surtout important de se dire, mais quel est donc le lien entre ces 3 mots? Pourquoi je les ai tirés? Et quel pourrait être le fil conducteur, les rails à poser pour finir mon année? Je vous laisse trouver votre mantra et on se retrouve pour l'exercice de bouclage. Eh bien, pour finir cet exercice, ce mantra qui va nous aider vraiment à rester sur nos rails, aller vers notre destinée, à prendre notre destinée en main, je vous propose pour terminer, en fait, de faire un collage. Donc là, vous avez acté vraiment des choses importantes. Alors, un petit collage. Faites-vous plaisir, vraiment, découpez tout ce qui vous parle, éclatez-vous à faire un collage, et puis on se retrouve pour d'autres aventures.